Le rôle du make-up, c'est de mettre l'accent sur le côté attractif du client. Aujourd'hui, je ne viens pas vous parler du make-up comme tout le monde, où je vais vous dire comment tracer vos sourcils, comment mettre le rouge à lèvres, comment mettre les lashes et all that. Today, we are not talking about that. On ne parle pas de ça aujourd'hui. On parle du make-up aujourd'hui dans la théorie. Vous savez, pour pratiquer, je pense qu'il faut d'abord comprendre. Il faut d'abord apprendre. Il faut d'abord comprendre pourquoi on fait certaines choses. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais venir vous faire comprendre, vous parler du make-up, de pourquoi on applique le make-up, de comment est-ce que même on va appliquer le make-up pour avoir un bon résultat ou bien pour sortir ce côté attractif de notre client. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Bienvenue dans ma chaîne YouTube, bienvenue encore dans une nouvelle capsule. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez écouté toutes mes vidéos précédentes. Si vous avez écouté toutes mes vidéos précédentes, arrêtez d'abord cette vidéo, rentrez écouter toutes les vidéos précédentes et vous revenez après. Ne laissez pas, revenez après écouter cette vidéo. Bienvenue dans notre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de maquillage ou encore de make-up. On va parler de make-up, Le make-up, comme vous le connaissez, c'est quelque chose d'assez populaire. Il y a des gens qui ne font jamais sans make-up. Donc aujourd'hui, je viens vous parler du make-up. Tout d'abord, je vais me présenter. Moi, c'est Marcel Dago, Marcel Diva. Communément appelée Marcel Diva. Je suis coiffeuse, maquilleuse professionnelle depuis 2015. Professionnelle depuis 2015. Mais je coiffe depuis 2011-2010. Oui, je suis coiffeuse et maquilleuse professionnelle depuis 2015. Oui, 2015, je suis sortie de l'école. J'ai été formée dans une école professionnelle pendant 2 ans. Après cela, je suis sortie de l'école et ensuite, je suis encore, après mon diplôme, je suis encore allée me former, pratiquer dans une autre, on va dire, petite école de formation. Mais là, c'était un peu plus la pratique. Alors que dans notre école, avant, c'était la théorie où on a fait beaucoup de mois de théorie avant de passer à la pratique. Donc aujourd'hui, on va parler de théorie, ok? On va parler de théorie. Moi, j'ai voulu m'arrêter pour parler de théorie d'abord avant de rentrer dans la pratique sur les prochaines vidéos parce que je trouve qu'il est important de comprendre les choses avant de les faire. Je trouve qu'il est important de comprendre pourquoi on fait les choses avant de les faire. C'est pour ça qu'il y a aujourd'hui, il y a beaucoup de suivisme, il y a beaucoup de choses qu'on fait. On ne sait pas, on dit non parce qu'on a vu telle star, parce qu'on a vu telle personne faire telle chose et c'est bien, ça semble beau, bon, on le fait. Mais cependant, est-ce que c'est legit? Est-ce que c'est normal? Parce que bon, d'autres personnes vont dire qu'il y a des choses c'est-à-dire quand il faut se retrouver dans des milieux professionnels, ou se retrouver dans des grands milieux, il y a des choses qu'on ne peut pas faire parce que bon, là, on connaît déjà. Là, ce n'est plus dans le tas. Là, on a fait maintenant à des professionnels, on a fait à des personnes qui connaissent déjà ce qu'ils sont en train de faire. Donc aujourd'hui, comme je vous ai toujours dit dans cette page, on parle des choses intéressantes. On ne fait pas des choses comme tout le monde. On ne fait pas le suivisme. On fait des choses parce qu'on a compris. On fait des choses parce qu'on sait où on va et on a un objectif. Voilà, aujourd'hui, je vous parle du make-up dans le sens où c'est quoi le make-up? Le make-up, je vais commencer par la définition de make-up. Le make-up veut dire quoi? Que c'est un ensemble de plusieurs produits cosmétiques pour obtenir un résultat désiré par un client. Ok. Cependant, on peut avoir plusieurs résultats désirés il y a un client X qui veut avoir un résultat plus extravagant ou l'autre peut avoir un résultat plus neutral, plus naturel. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, c'est ça en fait le make-up. C'est un assemblage de plein de produits appliqués sur notre visage pour atteindre un objectif. Le make-up peut être aussi un assemblage de génétique, c'est-à-dire mon père, ma mère, et puis on a forcé un make-up. It makes me, c'est un make-up. It make me. Donc mon père et ma mère, ça a fait, ils se sont assemblés et puis bon, je suis sortie de là. C'est un make-up, c'est à partir de ça en fait. Bref, donc là, on parle aujourd'hui de make-up cosmétique, de make-up cosmétique. Donc c'est ça.
Je vais parler du pourquoi le make-up en même temps et je vais tomber sur le rôle du make-up. Pourquoi le make-up? Le make-up, c'est parce que on veut accentuer certains points de notre visage. On veut minimiser par certains points de notre visage qu'on n'aime pas. Il faut retenir ici que le visage idéal, le visage idéal en général, c'est le visage ovale. Maintenant, le make-up, qu'est-ce qu'il vient faire? Lorsque notre visage a été sujet au soleil, c'est-à-dire on a des endroits qui ont noirci, on a peut-être des endroits où il y a des boutons, des endroits où on a beaucoup d'imperfections sur le visage. Le make-up vient couvrir ces parties-là et ressortir cette perfection qu'on veut en fait avoir sur notre visage. Mais cependant, c'est là où beaucoup de personnes font, je veux dire ça, ce sont les erreurs en fait. C'est quoi? C'est que en cachant les imperfections, en maximisant, en minimisant les imperfections de notre visage, on finit par cacher notre individualité ou notre identité. Parce que derrière le make-up, il y a l'identité. L'identité, c'est quoi? Chacune de nous a une identité. C'est-à-dire que mon identité est différente de l'identité de X ou de Charlène ou de je sais pas trop qui est différent. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas cacher cette identité lorsqu'on se maquille? Chacun de nous, encore, à cette identité-là, lorsqu'on te regarde, il y a quelque chose qui attire sur toi. Quand on te regarde ton regard, qu'est-ce qui est plus marquant sur ton visage? D'autres, peut-être, ce seront leurs yeux. D'autres, ce seront leurs cils. D'autres, ce seront leur bouche. D'autres, ce seront peut-être les narines, le nez autant pour moi, ou le front. Un côté, je veux dire ça comment? Le côté chic ou le côté qui fait de toi ce que tu es. Voilà. Maintenant, lorsqu'on te fait le make-up, lorsqu'on te met le make-up, on cache cette partie-là, on cache cette unicité que tu as là. Ça fait en sorte qu'on ne te reconnaît plus. Et là, c'est un danger pour ton make-up. Donc, si on a tous une identité, donc si on est tous uniques en notre genre, ok, le make-up devrait venir juste accentuer ce côté identique qu'on a et ressortir, c'est-à-dire et cacher ces petites imperfections qu'on retrouve sur notre visage. Je ne sais pas si vous me faites comprendre. On a tous une identité et il faut savoir que l'identité vient de l'intérieur et ça se reflète de l'extérieur. Donc, en tant que personne, vous devez comprendre d'abord que le make-up ne me fait pas. Ok, le make-up ressort la personne que je suis, mais c'est pas à partir du make-up que je retrouve ma beauté, pas que je retrouve ma beauté, que je me sens, comme des gens vont dire que non, je me ressens moi ou je me sens encore belle. Non, je suis déjà belle, mais le make-up vient juste cacher ces imperfections-là qui font en sorte que peut-être ma beauté ne ressorte pas assez. Je sais pas si on se fait comprendre. Donc, c'est des choses que vous devez d'abord comprendre, ok? Vous devez comprendre que le rôle du make-up ici vient accentuer votre côté, votre identité, votre côté personnel qui vous rend vous, qui vous rend unique. Voilà. Cependant, on va s'arrêter sur comment est-ce qu'on applique le make-up. C'est là où vraiment il y a des problèmes. Parce que là, là, on a beaucoup de problèmes là-dessus. Comment est-ce qu'on applique le make-up pour avoir vraiment un visage parfait, pas trop? Parce qu'aujourd'hui, les make-up vraiment artistes, on en fait un peu trop. C'est vrai, certains. Mais ceux que je connais ou ceux que je fréquente et où je suis allée à l'école, on ne nous a pas appris malheureusement. Heureusement pour nous, on ne nous a pas appris à appliquer beaucoup de make-up. On nous a fait comprendre que appliquer tellement le make-up n'était pas normal. On nous a fait comprendre que on applique le make-up sur ton visage au point de te reconnaître, puis c'est une insulte à ta personne. C'est une insulte à ta personne, je reprends. On nous a fait comprendre que normalement, lorsqu'on t'applique le make-up sur le visage, on doit toujours être capable de te reconnaître, de voir et de dire, hey, ça c'est Marcel. De voir et de dire, oh, ça c'est Christelle. Mais aujourd'hui, il y a des make-up que lorsqu'on applique sur la personne, tout le monde va dire, mais telle personne, elle est où? Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, là, c'est ce que vous devez comprendre d'abord. On doit être capable de vous reconnaître. Maintenant, au niveau de l'application. Qu'est-ce que vous devez comprendre au niveau de l'application? L'application, c'est quoi? C'est juste maintenant quand vous prenez votre fond de teint, votre mascara, votre rouge à lèvres, quoi que ce soit, pour appliquer. Au niveau de l'application, il faut comprendre que l'objectif, lorsqu'on applique un produit, c'est d'obtenir un résultat idéal.
Comme j'ai dit, un visage idéal, un visage ovale. Voilà. Il y a des gens qui ont des visages carrés, ok? Il y a des gens qui ont des visages triangulaires. Il y a des gens qui ont des visages ovales déjà. Il y a des gens qui ont des visages tout ronds. Donc, chacun son visage. Ça a toujours quelque chose d'exceptionnel. Ça ne veut pas dire que... parce que c'est vrai que le visage idéal, c'est le visage ovale. Mais tous ces visages ont toujours une beauté exceptionnelle. Vous savez, Dieu a créé chacun de nous vraiment avec une beauté originale, exceptionnelle. Quel que soit le visage que tu as, il y a toujours quelque chose de spécial, il y a toujours quelque chose de très beau. Donc, c'est ça. Maintenant, lorsqu'on fait le make-up, on veut minimiser ce qui est trop apparent. Lorsqu'on applique le make-up, on veut minimiser ce qui est trop apparent. On ne veut pas changer son visage. On ne veut pas devenir une autre personne. Je prends un exemple de minimiser ce qui est trop apparent. Moi, par exemple, j'ai le front. Moi, par exemple, j'ai déjà un endroit ici. J'ai déjà le front là qui brille beaucoup. Ok? Ce que je vais faire lorsque je fais le make-up, je ne veux plus appliquer le highlighter où les gens mettent beaucoup le highlighter. Pourquoi? Parce que j'ai déjà le highlighter naturel. C'est là. Pourquoi je vais encore appliquer l'autre? Parce qu'il faut que je vu les gens appliquer. Je ne sais pas si on se comprend. C'est ce qu'on nous a appris. On n'applique pas les produits pour appliquer les produits. On applique les produits pour résoudre un problème. Ok? Si tu veux résoudre un problème, tu vas comprendre que non. Ici, il n'y a pas de problème. Le problème est déjà résolu. On n'a pas de problème là. On va juste te laisser là. On va juste venir déposer la poudre à la fin. Un autre exemple. Il y a des gens qui ont des mandibules. Là, ils ont beaucoup de mandibules. Ok? Là, ça veut dire qu'eux, ils auront besoin d'appliquer beaucoup de contouring, les fonds de teint ou bien les concealers ou les contouring qui sont plus noirs que leur teint, très noirs que leur teint. Ceci va venir faire quoi? Minimiser l'apparence des mandibules et faire en sorte que les mandibules se voient moins. Mais est-ce que ça va disparaître totalement? Pas vraiment, mais ça va juste minimiser et ça va donner une apparence de visage idéal. C'est ce que vous devez comprendre. Cependant, il y a encore un autre problème, c'est quoi? C'est appliquer les produits beaucoup ou partout. Tout le monde n'a pas besoin du contouring. Tout le monde n'a pas besoin de highlighter. Ou si tout le monde a besoin du highlighter, c'est pas partout. Comme moi, je n'ai pas besoin du highlighter ici. Ou bien, s'il faut mettre le bronzer, il y a des gens qui ont les mandibules qui brillent. Et ça veut dire que quoi? Celui-ci n'a pas besoin qu'on applique encore les highlighters qui brillent. Parce qu'il a déjà... Il y a des gens qui ont déjà les endroits qui sont noirs ici. Il y a des gens, ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin de contouring, ils ont plutôt besoin de highlighter. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, si vous avez compris que non, ce produit-ci, je ne l'utilise pas pour tel visage, je l'utilise plutôt pour tel visage parce que lui, il a tel problème. Donc, en tant que make-up artist, lorsque vous avez un visage devant vous, vous devez d'abord examiner le visage. Moi, quand j'ai une consultation avec un client, pour son make-up, la première des choses que je fais, ou bien si j'ai un rendez-vous, si on ne se voit pas, je dis envoie-moi d'abord ton visage. Quand je regarde le visage, je dis ok, ça c'est un visage idéal, ça c'est un visage carré, ça c'est un visage rond. Ok, qu'est-ce qu'il faut faire? Cette personne a déjà peut-être les mandibules, cette personne a déjà le front qui brille, je n'ai plus besoin de ceci, je n'ai plus besoin de ça. Cette personne a peut-être le tatouage, voilà, il a le tatouage sur les yeux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a tout ça. Donc ça veut dire que si j'ai même deux visages devant moi, il y a un visage qui est rond, il y a un visage qui est ovale. Peut-être les deux veulent le même make-up. Oui, mais qu'est-ce que vous allez faire pendant le processus du make-up? Il y a des produits que vous n'avez pas utilisés parce que, par exemple, l'autre personne a un visage carré, l'autre a un visage avec des mandibules. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, et ça fait comment? Ça fait en sorte que les deux personnes ont presque le même résultat. Pas qu'on a l'impression. Les deux personnes ont le même résultat, mais vous avez travaillé différemment. Vous avez utilisé les produits différemment. C'est très important avant de commencer de maquiller ou d'appliquer les produits, de comprendre toutes ces petites choses. Il y a des autres qui ont les cils là, qui sont déjà très allongés. Ils n'ont plus besoin d'appliquer les cils parce qu'il y a des cils. Non! Il y a des gens qui n'ont même pas de cernes. Ils n'ont plus besoin de mettre les concealers ou les anti-cernes qui vont cacher les cernes. S'ils veulent automatiquement mettre, il faut mettre vraiment en réduit. Cependant, il faut savoir aussi que par rapport à la personne que vous avez en face de vous, par rapport au client que vous avez en face de vous, chacune a sa personnalité. Il y a des gens qui sont sobres, qui sont naturels, qui aiment tout ce qui est naturel. Il y a des gens qui aiment ce qui est tout extravagant.
Et c'est des choses qu'en tant que make-up artiste, vous devez reconnaître au début. Ça veut dire que quand j'ai quelqu'un devant moi, quand je te regarde une fois, deux fois, en tant que make-up artiste, c'est ton talent, tu dois connaître ça. Tu dois, je te le dis, si tu ne connais pas, tu dois travailler dessus. Lorsque tu regardes ton client, tu dois être capable d'examiner. Parce que tu ne regardes pas seulement son visage, tu regardes sa personne. Et tu regardes même, peut-être que tu l'entends parler. Moi, c'est quelque chose que quand je te regarde, je regarde ta personne, je t'entends parler. Pour moi, ça suffit pour savoir quel est ton style. Même si tu me dis que je veux ça, je veux ça, je veux ça. Il y a des choses que tu vas vouloir, mais qui ne vont pas t'aller. Ou bien des choses que tu vas vouloir, mais que tu ne pourras pas supporter. Parce que ce n'est pas ta personnalité, ce n'est pas ton style. Et c'est ce que aussi beaucoup de make-up artistes font comme erreur. C'est-à-dire qu'elles appliquent seulement ce qu'on leur dit, ou elles appliquent seulement ce qu'elles voient sur image. Par rapport à la personne que tu as devant toi, tu dois être capable d'identifier et de dire que bon, ça c'est une personne sobre, ça c'est une personne qui aime tout ce qui est extravagant, ça c'est une personne qui aime tout ce qui est nude, et en même temps maintenant tu lui proposes par rapport aussi à l'occasion. C'est les astuces que vous devez avoir par rapport à l'occasion aussi. Tu dis ok, pour l'occasion, si par exemple, je prends un exemple du mariage, tu es quelqu'un de sobre, de tout ce qui est naturel, c'est un mariage ici, voici ce qu'on te propose. Et quand on voit ton visage, tu as un visage vraiment qui n'a pas trop d'imperfections, on n'aura pas besoin d'appliquer tout un fond de teint ou tout ci ou ça. Bref, ce sont des choses que vous devez, en tant que make-up artiste, être capable de pouvoir examiner, de pouvoir comprendre avant de se lancer sur le visage de quelqu'un. C'est pour ça que beaucoup, lorsqu'on finit de maquiller les gens vont dire « Ah, moi je n'aime pas mon maquillage, ça ne me ressemble pas. » Ce n'est pas parce que la personne n'a pas compris votre identité. On doit être capable de comprendre en tant que make-up artist, comprendre l'identité du client qu'on est en train de maquiller. Puis lorsqu'on le revoit en 2 minutes, 1 minute même, on doit dire la personne, si ceci l'ira. Et aussi une chose, c'est quoi? C'est que lorsque tu regardes ton client, tu dois savoir. Il y a des gens qui ont des traits fins. Moi, par exemple, j'ai des traits fins. Il y a des gens qui ont des traits fins. Il y a des gens qui ont des traits accentués. Généralement, toutes les personnes qui ont des traits fins, c'est très facile le maquillage. Et toutes les personnes qui ont des traits accentués, c'est-à-dire des traits accentués, c'est un peu compliqué le maquillage. Lorsque tu regardes les clients, tu dois être capable de savoir directement que le visage aussi, la personne a le trait fin, la personne a le trait accentué. Donc pour moi, le maquillage sera facile. Donc j'aurai besoin juste d'appliquer un peu, boum, c'est passé. Je n'ai pas besoin de mettre trop de produits ou d'accentuer à tel niveau pour cacher. C'est des choses en tant que make-up artiste, on doit savoir. Donc, la dernière des choses que je vais parler, qui est aussi très importante, c'est l'application des produits, dans le sens l'application des produits. On nous a aussi appris que, et ce que j'ai aussi expérimenté, c'est que bien que le produit de qualité compte, ok? Bien que le produit de qualité compte, l'application, la quantité qu'on utilise sur le visage compte. Ça veut dire que quoi? Si on vient sur mon visage, on se rend compte qu'ici, c'est parfait là, on n'a pas besoin de mettre le fond de teint. Ici, là, on a besoin un peu trop d'imperfection. On va prendre le fond de teint, on va commencer à mettre là. On va mettre là. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que le reste du pinceau qu'on utilise pour mettre, on va juste venir un peu badigeonner là. Et puis, c'est terminé. Donc, le fait qu'on utilise tellement de produits sur le visage, c'est pas bon. Parce qu'en tant que make-up artist, en tant que même, si tu es même débutant, c'est même dangereux pour toi. C'est que lorsque tu utilises ton produit, c'est-à-dire quand tu ouvres ton produit, comme j'ai ouvert mon produit ici, tu le prends juste un peu. On prend un peu de produit, on l'applique sur le visage. Lorsqu'on a un manque, c'est là où on peut ajouter. C'est pas qu'on prend tout le produit, on met sur le visage et puis on dit « Ouh, c'est trop beaucoup, il faut enlever ». Non seulement ça nous perd un temps, non seulement ça change, c'est difficile d'enlever et en même temps on se fatigue. Ou bien même, ça ne sort même plus, il faut qu'on lave le visage et tout et tout. Donc c'est toujours préférable d'utiliser très peu de produits. Pour le crayon, pareil. Quand tu prends ton crayon, un peu, tu ne traces pas avec force. Tu badigeonnes juste légèrement. Fond de teint, pareil. Avec le fond de teint, tu peux utiliser un truc de fond de teint même pendant 1 an. Parce que quoi? Parce que tu utilises un peu ton produit et tu ajoutes. Et on ne met pas le produit partout. Ça sera curieux pour ça. On ne met pas le produit partout. Il y a des parties de ton visage qui n'ont pas besoin que tu appliques à nouveau le produit. Parce que c'est parfait. C'est déjà bon, c'est propre. Donc, tu mets sur les parties où tu as besoin du produit et maintenant, tu viens juste te déposer avec le même pinceau. Tu essaies un peu de blend together.
pour qu'on ait l'impression. Moi, je ne mets pas toujours le fond de teint partout sur moi. Ou bien, je ne mets pas... Il y a des parties. Il y a des parties chez moi. Par exemple, cette partie-ci, c'est où j'applique plus le fond de teint. Parce que, bon, généralement, j'ai un peu plus des petites taches là. Et c'est tout. Et ici, généralement, c'est le reste du pinceau que je viens là me balader un peu. Et c'est fini. Pareil pour les yeux. Pareil pour les cils. Pareil pour tout sur mon visage. Donc, c'est des choses qui sont très importantes. Le produit, l'application, la quantité de produits qu'on utilise pour mettre sur notre visage. Vraiment, c'est important. On ne prend pas beaucoup. Et puis après, on dit, oh, c'est trop beau. Il y a encore un problème lorsqu'on le fait, c'est que on va se rendre compte qu'on a appliqué beaucoup. Ici, c'est trop, peut-être trop clair. Le cou est trop noir. Vous voyez un peu, par exemple, voir mon visage, vous allez juste voir que sur mon cou, il y a juste un peu d'éclat. C'est tout, peut-être c'est même l'effet de la caméra. Mais, normalement, c'est la même chose. Ce qui n'est pas le cas pour beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de fond de teint et c'est visible que non, là, c'est un package de fond de teint. Et ici en bas, c'est vide. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Et après le fond de teint que vous appliquez, il faut savoir que vous allez appliquer la poudre après. Donc, quand vous allez appliquer la poudre après, dessus, ça fait trop, c'est épais. Et après quelques heures, ça commence à couler. Oui, même si c'est le bon produit, ça commence à couler. Les make-up artists que je suis, les femmes qui maquillent vraiment, c'est-à-dire qui maquillent des grandes femmes, les femmes qui maquillent au prix ou qui sont excellentes, qui ont créé leur marque, quand je veux voir appliquer le produit, elles appliquent un produit comme un enfant. Elles appliquent les produits, les fonds de teint, elles vont te prendre un tout petit scoop. Elles vont juste être là, se balader comme ça. C'est-à-dire que tu regardes comme ça, tu dis, mais... Et quand tu regardes le résultat obtenu à la fin, tu dis, waouh, qu'est-ce qu'elle a fait de particulier? Il n'y a pas une stratégie où on va faire ceci, on met ici, on met là-bas. Même quand elle met les contouring, c'est juste un peu. Juste un peu, elle utilise même la main. C'est juste un peu, juste un peu, juste un peu. Et tu vois le résultat en cours de sortie. Donc, le bonus que je veux vous donner aussi, c'est que avoir un résultat excellent en make-up, il faut savoir que votre skincare routine, que votre routine de visage ou de corps est important. Et aussi, vous ne pouvez pas ne pas entretenir votre visage et vouloir que votre make-up soit parfait. Non, il faut entretenir votre peau. Et lorsqu'on vous applique le make-up, on n'aura pas besoin de vous mettre 10 couches de fond de teint. On n'aura pas besoin de vous mettre, je sais pas trop, 10 couches de concealer. On va juste déposer un peu et ça sera magnifique. Donc, c'est quelque chose qui est très important. La routine. Il y a des clients qui vont venir, ils ont des visages catastrophiques et ils veulent un résultat parfait. Ils ne font pas de routine, ils ne font rien du tout, mais ils veulent les résultats. Ce n'est pas possible, il faut entretenir le visage. Moi, par exemple, quand je travaille avec les mariés, à la période déjà, quand je suis en train de travailler avec vous, je vais vous signaler que, ok, voilà ce qu'on va faire. Je veux qu'à partir de maintenant, tu aies cette routine de visage. Comme ça, comme ça, comme ça. Pour que, à cette période-là, le travail me revienne très facile. Le travail est facile pour moi. Le travail, comme je n'ai pas de travail à faire, je dépose et puis boum. Et tu es éclatante. Ok? Donc, c'est ça. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que j'ai parlé de tout. Comme on s'est dit, le make-up d'abord, c'est quelque chose, un assemblage de produits pour donner, ressortir, accentuer le côté mignon qu'on a. Et aussi, il y a cette identité qui a des règles qu'on ne doit pas cacher parce que le make-up est d'abord intérieur. Et puis, ce qui est à l'intérieur, c'est ça qui ressort à l'extérieur. Donc, c'est pas le make-up ne doit pas nous faire se sentir... Pas que nous faire se sentir. Ne doit pas... En fait, c'est pas quand on a le make-up qu'on doit se faire avoir confiance en soi. Non. On doit d'abord avoir confiance en soi au départ. Et après... Lorsqu'on a le make-up, c'est juste ça, nous fait ressortir ce côté-là. Parce que moi, je dis toujours que moi, je ferai un jour aussi une vidéo sur le vêtement. Moi, je dis toujours que c'est pas le vêtement qui me porte. C'est moi qui porte le vêtement. C'est pas le vêtement qui me donne de la valeur. C'est moi qui donne la valeur au vêtement. Ça veut dire que si je porte un vêtement de 10 $, et toi, tu portes un vêtement Chanel, si tu ne sais pas bien le porter, tu ne pourras pas. Je porterai mieux mon vêtement de 10 $ que toi. C'est pour dire que le vêtement, c'est pour cacher les imperfections. C'est pareil avec le make-up. Le vêtement, c'est pour cacher les imperfections. C'est toi qui portes le make-up. C'est pas le make-up qui te porte. OK? Donc, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui. Et retiens que c'est toi qui portes le make-up. C'est pas le make-up qui te porte. Et tu dois garder ton identité après que tu aies mis ton make-up et ton côté sucré, ton côté identique, ton côté spécial de ta peau ou de ton visage. Voilà. Donc, avant de vous quitter, je vais vous parler de notre masterclass qui est très bientôt le 1er, le 2 et le 3 décembre sur Je confectionne ma perruque. Si tu veux, si tu es dans le monde de la beauté, de la coiffure, bref, de beauty industry,
et tu aimerais te former sur comment est-ce qu'on monte une perruque de A à Z. Ou si tu n'es même pas là-dedans, dans ce monde-là, tu aimerais commencer à être une coiffeuse, à monter des perruques et tout, vraiment tu es au bon endroit parce que ici, on n'est pas des coiffeuses comme tout le monde. Et on ne monte pas des perruques comme tout le monde. On fait des choses parce qu'on connaît d'abord et ensuite on pratique. On a la connaissance et puis on pratique et on comprend pourquoi on fait toutes choses qu'on fait. C'est-à-dire qu'on va comprendre pourquoi on monte une perruque, pourquoi on met l'aiguille là-bas, on ne met pas l'aiguille ici, pourquoi on fend comme ça, on ne fend pas ici, pourquoi est-ce que pour une telle personne, on ne fait pas la fente au milieu, pour une autre, on fait une fente au milieu. Donc, c'est le bon endroit ici. Donc, si tu es ici et que tu veux vraiment te former, on a déjà une formation qui démarre le 1er au 3 décembre. Je veux mettre le lien sur la description et tu vas cliquer pour aller t'inscrire. On va te former sur comment monter une perruque de A à Z et la coiffer et la customiser. On va t'apprendre aussi comment est-ce que tu peux reconnaître les bonnes mèches des mauvaises mèches très rapidement. Mais la formation sera vraiment accentuée sur comment est-ce que tu montes une perruque from scratch, de A à Z. Et aussi, si tu veux une autre formation, si tu veux savoir comment est-ce que on montre d'autres perruques ou bien on fait des tresses et tout, j'ai plusieurs cours dans mon site web que je vais mettre en lien. Comment est-ce que tu fais des spring twists? Il y a des cours en one-on-one. Comment est-ce que tu fais des passion twists en one-on-one? Comment est-ce que tu fais des knotless braids à l'américaine vraiment? On te fait comprendre les cheveux parce que comme je dis, il faut comprendre les choses. On ne fait pas les tresses du genre où c'est beaucoup là et puis on ne sait pas. Bref, on te fait comprendre les choses. Donc, viens seulement si tu es intéressé. Tu cliques sur l'un des liens là. Tu vas revisiter notre page et tu prends le cours qui t'intéresse. Si tu es intéressé par rapport au business, tu aimerais qu'on te guide, tu aimerais avoir un strategy call, tu peux aussi prendre un de nos produits qui est Call for a Diva. Je crois Call a Diva, something like that. Tu prends l'appel là, l'appel stratégique et puis on va passer 1 heure avec toi. Tu vas nous poser ton problème et puis on va essayer de travailler ensemble. Donc, n'oubliez pas, allez cliquer sur tous les liens qui sont en bas, sous la barre de description. Inscrivez-vous sur le cours qui vous intéresse. Et si vous voulez nous écrire aussi, et vous allez cliquer, on a notre email qui sera là. Vous allez cliquer sur www.divaprofessional.com, sur le lien de description. Et puis, vous allez nous écrire. On va répondre à toutes vos questions. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et on se dit à la prochaine.